Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur, que vous connaissez, certains d'entre vous. Mais avant ça, je dois dire que tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés, les liens pour l'extension et d'autres détails, se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, donc le cœur, je rappelle ou j'informe les personnes qui sont nouvellement abonnées que du côté droit du cœur, c'est-à-dire ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous bélier, et l'autre côté concerne l'autre. Par l'autre, qu'est-ce qu'on entend? Sentez-vous libre d'interchanger si vous reconnaissez plus dans l'autre côté, ça va de soi. Hein. L'autre, c'est qui l'autre? L'autre, c'est dans un premier temps votre partenaire. Dans un deuxième temps, il peut aussi s'agir d'une relation amicale ou familiale ou un collègue ou quelqu'un un enfant peut-être même aussi, avec qui la relation est en ce moment sur le devant de la scène. Et cette lecture peut vous aider à comprendre peut-être l'état d'esprit de l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, il peut aussi parfaitement s'agir de la personne qui vous est destinée, à laquelle vous pensez, que vous envisagez, dont vous rêvez, et ça peut aussi être l'occasion de travailler avec la loi de l'attraction en manifestant un rapprochement plus fort, plus présent grâce à la connaissance de son état d'esprit. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien évidemment, vous adaptez en genre. Hein. Moi, je parle du partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. Et puis, il y aura donc une extension avec cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Ça y est, on est arrivé au bout. Alors, on va commencer. Alors, Bélier, Bélier, vie sentimentale, qu'est-ce que je raconte? Septembre, octobre. C'est peut-être pas un lapsus complètement inutile. Début de la relation, on a 8 de bâton. 8 de bâton nous explique qu'il y a beaucoup de communication entre vous. Alors, typiquement, ceux qui sont seuls, enfin célibataires, et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, c'est typiquement l'énergie dont vous pouvez vous servir, surfer là-dessus pour attirer à vous la personne dont vous rêvez. Parce que c'est une énergie, 8 de bâton, c'est une énergie de communication quasi télépathique. C'est une communication presque avec l'invisible. Entre deux personnes, ce type d'énergie, pardon, je bafouille ce matin, entre deux personnes, ce type d'énergie représenterait vraiment la communication télépathique. Vous n'avez pas besoin de parler à l'autre pour savoir ce qu'il ressent, ce qu'il ne veut pas. Vous le lisez sur son visage, vous le ressentez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc pour moi, communication invisible entre les deux, communication très fluide, c'est une évidence, la communication, pas forcément la relation. Votre état d'esprit à vous est 8 de denier. Vous êtes beaucoup dans la concentration, dans le travail. Vous cherchez à améliorer l'image que vous avez de vous, que l'autre peut avoir de vous. Vous cherchez à améliorer l'image. Vous cherchez en permanence à vous améliorer. Alors, en termes de développement personnel, en termes de développement intérieur, aussi en termes d'image que vous donnez de vous-même. D'accord? Il y a une recherche, il y a une recherche presque de perfection. J'aime pas ce mot perfection, mais il y a une recherche d'amélioration permanente dans la façon que vous avez de vous montrer au monde extérieur. L'état d'esprit du partenaire est au valet d'épée. Alors, ça, c'est davantage un état d'esprit très inquisiteur. Quelqu'un qui cherche à comprendre, à savoir. Ça peut être un petit peu quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui pose des questions, un peu de voyeurisme, quelqu'un qui pose des questions sur des sujets qui ne le regardent pas, quelqu'un qui cherche à savoir par tous les moyens ce que vous faites, comment, pourquoi, avec qui. Euh,
Et voilà, c'est peut-être un petit peu inquisiteur. D'accord? Voilà, la position suivante, c'est votre, c'est votre passé, d'où vous venez. Vous venez du chevalier de denier. Vous avez procédé ces derniers temps avec beaucoup de lenteur, mais beaucoup de conviction que le chemin que vous preniez était un chemin qui était le bon chemin pour vous. Ce fut long, ce fut lent, mais c'est solide. D'accord? Donc vous provenez d'un endroit, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon, mais ces derniers temps, vous avez probablement pris une direction que vous avez choisie, que vous avez déterminée, et vous vous êtes assuré jour après jour que c'était toujours bien ce que vous désiriez. Et sur ce chemin, vous avez avancé très lentement, mais de manière volontaire, pour être sûr de ne pas regretter ce que vous étiez en train de faire. Il fallait avancer lentement. D'accord? Le passé de votre partenaire, de là d'où il vient, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée est souvent dépeinte comme l'énergie de la femme divorcée ou l'énergie de la femme veuve. Homme ou femme, hein, je dis femme parce que c'est une reine. Qui va peut-être mettre en exergue peut-être davantage de sensibilité, d'empathie, d'intuition que si c'était un roi. Un roi, il est plus imposant dans le jeu du tarot. Donc, le partenaire provient d'un espace où il a probablement dû vivre une séparation, voulue ou forcée, quelque chose qui lui aura laissé un peu d'amertume, un goût amer, et qui lui aura appris à protéger son cœur des assauts extérieurs. C'est quelqu'un qui s'est un peu refroidi, qui s'est un peu refermé, qui s'est un petit peu recroquevillé sur lui-même, pas en termes de vie sociale, mais au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui protège ses émotions, qui protège son cœur parce qu'il a dû avoir trop mal. D'accord? Alors, la position suivante, c'est les actions que vous engagez. Alors, actions engagées de votre côté, vous essayez de porter sur les circonstances un regard différent. Vous cherchez à en savoir davantage sur les circonstances pour pouvoir vous faire une opinion nouvelle, vue sous un angle différent. D'accord? Donc, il y a une recherche, alors, non pas de vérité, je pense qu'il y a surtout un état d'esprit très élastique et vous avez cette volonté d'essayer de comprendre autrement. Je donne un exemple. Si vous êtes avec quelqu'un ici, l'autre, hein, donc ça peut être un ami encore une fois, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le partenaire, et cette personne vous assure que vous avez par exemple fait telle chose. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, je n'ai pas fait ça. Ça va vous permettre, l'action engagée, ça va vous permettre d'essayer de vous mettre à la place de l'autre pour essayer de voir la relation ou le sujet sous un angle de vue différent du vôtre, c'est-à-dire celui du partenaire, de l'autre. D'accord? C'est essayer de se mettre à la place de l'autre pour voir les choses autrement. C'est l'action que vous engagez. Action engagée de la part du partenaire, la lune. Alors, ici, dans ce contexte-là, moi, ce que je comprends, la lune est reliée essentiellement à nos émotions. C'est le symbole de nos émotions, essentiellement. Moi, ce que je comprends ici, c'est que j'ai le sentiment que ce partenaire se retire dans la brume et le brouillard des émotions. Parce qu'on est dans l'action engagée. Mais en termes d'action, j'ai l'impression en fait qu'il se retire dans son monde intérieur, dans son univers intérieur. Si c'est quelqu'un de créatif comme un peintre, ça peut parfaitement s'expliquer où en fait il va aller peut-être exprimer ses énergies passées, ce qu'il a vécu précédemment par le biais de l'art. Mais c'est quelqu'un pour moi qui se retire peut-être un petit peu ici de... Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, ça peut être momentané. La lune, elle symbolise aussi le cycle mensuel. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui momentanément se retire de la relation, ici du partage, pour
pour aller s'installer dans son univers intérieur fait essentiellement d'émotions. D'accord? Il y a peut-être une raison, il y a peut-être un besoin d'être un peu seul, d'être un peu isolé, d'être un peu au milieu de ses émotions pour essayer peut-être de mieux les comprendre, pour essayer de savoir ce qui se passe, pour essayer peut-être de digérer enfin le passé et les troubles du passé sur le plan émotionnel. C'est possible. D'accord? La position suivante en ce qui vous concerne, c'est le conseil donné. 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, vous travaillez sur vous, sur l'image que vous donnez de vous. Vous avez avancé précédemment, vous provenez d'un endroit où vous avez appliqué à votre vie votre propre rythme de croisière. Vous ne vous êtes pas laissé bousculer par les demandes des autres. Vous avez adapté et respecté votre propre rythme. Vous faites l'effort ici d'essayer de vous mettre à la place de l'autre, d'essayer de voir les événements différemment. À un moment donné, la vie ici vous explique, le conseil ici vous explique que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire probablement basé sur ce que vous comprenez de cette nouvelle prise de position. D'accord? Le conseil donné au partenaire, c'est de ne pas engager le peu qu'il possède. 4 de denier. Je m'explique. On le sent moi, je le sens à la recherche d'une vérité, à la recherche de, pas une vérité, c'est pas comme ça que je dois le dire, à la recherche d'explications, à la recherche d'une phrase, d'une porte, d'une suggestion, de quelque chose qui pourrait l'éclairer. Sur quoi? Je pense que c'est sur ses émotions. Cette personne est meurtrie. Du coup, elle se protège. Du coup, elle se retire dans son univers à elle. Et pour moi, le conseil donné ici, c'est de ne pas risquer de perdre le peu que cette personne possède, à savoir peut-être une relation avec vous. 4 de denier, c'est l'énergie de celui qui va s'agripper à ces 4 petits deniers parce qu'il a peur de les perdre. Sans comprendre que pour en avoir 5 ou 6 ou 7 ou 8, il va falloir qu'il les investisse, ces 4 deniers. C'est celui qui n'ose pas sortir de sa zone de confort. C'est celui qui s'agrippe parce qu'il possède. Et c'est dans la position du conseil donné. Donc, ne pas risquer le peu qu'il a réussi à gagner, à réaliser, à savoir peut-être une relation avec vous par rapport à de là d'où il provient, ne pas risquer de perdre ça. Donc, il y a peut-être un petit effort à faire de ce côté-là, on peut le comprendre comme ça. L'issue, ici, on a le roi de coupe. Très bien. De communication, on passe au roi de coupe. Alors, le roi de coupe, d'abord, peut représenter une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, homme ou femme. Le fait que ce soit un roi nous explique que c'est une énergie qui est très mature. Elle est posée. C'est une énergie qui a du vécu. D'accord? C'est pas quelque chose, c'est pas la jouvencelle, quoi. C'est une énergie qui s'est déjà exprimée, qui a déjà vécu, qui a déjà expérimenté des hauts et des bas en termes d'émotions. C'est une énergie qui connaît les montagnes russes émotionnelles, puisque c'est un roi, d'accord? Donc là, il est assis, il est en position d'autorité. On parle ici d'énergie, hein, pas de personne. Je ne pense pas que ce soit une personne. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'à force de communiquer, votre relation atteint un stade responsable et mature d'échange émotionnel. D'accord? Maintenant, si ça doit être une personne, ça peut être quelqu'un qui vous prend sous son aile, qui vous protège sur le plan émotionnel. Ça peut peut-être aussi être un thérapeute, mais je ne crois pas. Je ne le crois pas. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est la relation qui a mûri et elle est maintenant dans une position où en fait, elle assume ses émotions de part et d'autre parce que c'est le pont entre vous et l'autre. D'accord? Donc, et je pense que ça, c'est induit par la communication, c'est induit par votre prise de position ici où vous essayez de comprendre l'attitude de l'autre. Et peut-être aussi ici, le fait de se retirer dans ses émotions permet à l'autre de se familiariser un petit peu mieux avec ce qu'il ressent et du coup d'assumer pleinement ce qu'il ressent. Alors, on va en rajouter une ici. On va en rajouter une là.
la reine d'épée. Alors, c'est un peu le roi de coupe ici, il vient poser la main sur l'épaule de la reine d'épée en lui disant « Pose ton épée, on a le droit d'avoir des émotions. » On est quelquefois blessé par nos émotions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter complètement. Il vient l'apaiser, il vient la calmer, il vient lui dire « Tout ira bien. » Les émotions ne sont pas dangereuses. Elles sont belles, elles sont utiles, elles servent à quelque chose. Moi, je crois encore, je peux me tromper, mais je pense que dans votre relation, la communication est clé et que vous arrivez par votre position, par votre compréhension de la situation et de l'autre, à calmer les inquiétudes émotionnelles de l'autre. Il n'est pas question ici de je t'aime plus, je t'aime encore, je ne sais pas si je t'aime. C'est pas ça. J'ai, moi, ici l'énergie de quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur parce qu'il a été blessé une fois. Et vous, votre prise de position m'explique qu'en fait, vous allez rassurer cette personne par le biais de la communication. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec notre extension. Vous allez bien sûr voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette lecture parce que ça reste quelque chose de très général. Alors, le passé, on va le laisser de côté et on va voir sur notre extension ce qu'on peut en apprendre davantage. 8 de... Excellent. 8 de bâton, on a la reine de coupe. Très bien. C'est parfait. On ose parler d'émotions. On ose montrer un côté vulnérable quand on parle de nos émotions. 8 de denier dans votre état d'esprit, superbe. Le fou. Le partenaire, son état d'esprit, 10 de denier. Ok. Ok, très bien. Ouais, il cherche à être rassuré, le partenaire. Il a besoin de sécurité, mais on comprend pourquoi. Action que vous vous engagez ici avec le pendu, on a 4 de denier, très bien, logique. La lune pour le partenaire ici, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe, voilà, ça le ramène au passé, oui, c'est logique, c'est compréhensible. Conseil donné de votre côté avec 2 de bâton, on a 7 d'épée, ok. Ouais, d'accord. Et puis du côté du partenaire avec 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Le diable. Oui, il doit se libérer de quelque chose, le partenaire. Il faut qu'il se libère là. Et ici, l'issue, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, encore une fois. Très bien. La solution viendra de votre capacité à changer d'angle de vue. D'accord? Alors, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous apportera des compléments, surtout le signe lunaire qui parle essentiellement d'émotions. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, c'est le lien est là-dedans, dans la boîte de dialogue ou dans la rubrique communauté ou sur mon site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.